On dit un peu tout et n'importe quoi sur la Coupe de France, puisque cette épreuve, c'est censé, selon la formule, représenter les petits poussés contre les ogres. On dit un peu tout et n'importe quoi. On a des tas d'équipes qui sont de CFA, CFA2, je vais aller jusqu'en CFA2, où tu as des joueurs qui ont été formés dans des centres de formation. Parfois, il y a 1 ou 2 ans qui en sortent, qui sont de très bons joueurs, qui pourraient jouer en Ligue 2, voire en Ligue 1. Pour moi, c'est absolument pas une surprise incroyable de voir un club de CFA sortir un club de Ligue 1. C'est là où je veux dire on fait un peu. Oui, quand il y a une équipe de DH qui sort une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2, enfin tu vois, oui, d'accord, tu vois, là tu as vraiment le tout petit. Mais c'est encore une particularité du foot. Non, d'accord. Dans n'importe quel autre sport, 4 divisions d'écart, les petits se font broyer. Hein. Oui, mais ça d'accord. Ça, c'est la particularité du foot en général. C'est-à-dire que n'importe quelle petite équipe, même en Coupe du Monde, peut éventuellement battre une grosse. Bon, ça d'accord, c'est la particularité de ce qu'on appelle le sport à points rares. Il y a très peu de sports à points rares en général, et donc c'est comme ça. Mais après, sur cette coupe, les gens se disent, tu te rends compte, je parle des gens en général, puisque effectivement cette épreuve déborde un peu le cadre habituel des fans de foot, et tu dis, ouais, mais non, c'est normal, dans les équipes de CFA, c'est tout le rebut, et c'est pas négatif, ce que je dis, c'est ceux qui n'ont pas réussi par le tamis à arriver en professionnel parce qu'il n'y a que 400 places, on va dire comme ça vite fait, et ben ils sont là, et ce sont des très bons joueurs, et donc il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que des joueurs de CFA qui se mesurent parfois souvent aux réserves professionnelles déjà tous les week-ends, fassent ce genre d'exploit. Donc déjà, ça enlève une partie pour moi de la magie, pour moi, parce que ce sont des équipes tout à fait de niveau correct. Puis il y a autre chose, quand dans le tirage au sort, on a changé la règle et qu'on a mis des divisions d'écart, tu sais, pour permettre l'inversion et pour protéger un peu les clubs de Ligue 1, c'est pas tout à fait pareil qu'un tirage, c'est toujours pareil qu'un tirage intégral. Voilà, il manque un peu ça dans la magie de la coupe aujourd'hui. Oui, il y a 4 chapeaux maintenant, donc pour le reste, c'est un petit peu. On va dire que ça fonctionne, ça peut fonctionner. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est une épreuve qui essaie d'évoluer aussi avec son temps. C'est vrai que c'est l'antithèse, tu vois, on parle de plus en plus dans le foot de la création d'un sport calqué un peu sur le modèle américain, avec pourquoi pas, tu vois, l'idée d'une ligue fermée qui fait son chemin malgré tout année après année. Et puis la Coupe de France, oui, mais dans ce cas-là, qu'on aille jouer systématiquement sur le terrain du petit, même si ce terrain n'a pas la grille à 2,52 m, tu sais, et tout ça, qu'on laisse faire la magie jusqu'au bout. Comme le dit Flo aussi, tu vois, il y a aussi le problème que souvent il y a les petits clubs qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas jouer là où ils souhaiteraient, parce que par exemple Arras, ils voulaient jouer à Valenciennes, le président de Valenciennes leur a expliqué l'addition qu'il y avait à la fin, il a dit ok, c'est pas possible, ça coûte une fortune. Il nous l'avait dit, hein, voilà, mais même ça coûte. Tu prends l'exemple Bourg-Perona, moi je les ai suivis quand justement avec Pierre Moron en 98 de mémoire, et ben ils ont dû aller jouer à Gerland. C'était terminé, l'épopée elle était terminée au moment où ils ont signé le bail pour aller jouer à Gerland. Tu pouvais dire c'était terminé, c'était fini. Donc si tu veux dire aussi que Calais a battu Bordeaux à Lens, hein. Non mais là c'est possible, ça arrive. Ce que je veux te dire c'est que même si tu peux le faire dans un grand stade, ce qui est très bien, et parfois tu as des grands entraîneurs qui tactiquement des bons entraîneurs qui sont très bons tactiquement, qui peuvent y arriver partout, et des joueurs aussi, mais c'est pas ça le problème. C'est que surtout si on veut garder cette magie là, puisque tu disais c'est un des rares sports où ça existe, et c'est vrai. Non mais bien sûr, c'est vrai, mais c'est pas dû aux organisateurs, c'est dû, je te dis, à la spécificité du foot par rapport aux autres sports collectifs notamment. Et puis il y a autre chose qu'il faut rappeler sur ce truc-là, puisque tu disais que dans le foot business aujourd'hui, ça fait un peu du bien, c'est une bouffée d'air frais. Faut se dire qu'il y a des clubs qui commencent la coupe, enfin même beaucoup, au mois d'avril. Au mois de mai de la saison précédente, le premier 4 tour, ou 5 matchs, en général ils sont plus là ceux-là. Non mais d'accord, mais la Coupe de France va jouer son 6e match. Voilà, alors Arras joue son 6e match, et d'autres clubs, les tout premiers, ceux qui effectivement sont plus là déjà à l'heure actuelle, ils jouent en avril ou en mai le premier tour de la Coupe.